Bonjour Père Irénée. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. Quel est votre rapport, avec le mouvement spirituel des Veilleurs de la Cité? Tout d'abord, je suis ami de longue date de l'abbé Franck, le père fondateur, et il m'a demandé de faire ce service, d'être père spirituel du mouvement. D'accord et lorsqu'il vous a annoncé, divulgué la naissance de ce mouvement, hem, souhaité par notre Seigneur Jésus-Christ, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Ah, j'étais surpris tout d'abord, évidemment. On a parlé longtemps de cela, voir, hein, discerner l'œuvre de Dieu, en fait. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut en suscitant ce mouvement? Mais au final, hein, je veux que vraiment l'Esprit Saint agit avec beaucoup de force, donne beaucoup d'inspiration. Et déjà, j'ai vu les premiers disciples, disons, les frères, que c'est déjà les fruits. Hein, déjà, il y a des fruits de ce mouvement. Et alors là, j'étais très, très, très surpris, même indigne de pouvoir accomplir ce type de service, parce que c'est quand même une charge, voir tous ces combats, hein, de la naissance d'un mouvement. On est au début de quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors, j'ai vu beaucoup de paix et beaucoup de joie. Au milieu aussi des épreuves, comme au début, beaucoup de questionnements pour le futur, qu'est-ce que Dieu veut, mais beaucoup de paix et de joie. Et ça me confirme que ça vient bien de l'Esprit Saint et de Dieu lui-même. Amen. Et si vous deviez expliquer en deux, trois mots en quoi consiste le mouvement spirituel des Veilleurs de la Cité, que diriez-vous? Moi, je vois personnellement, je vois que ce mouvement, c'est la suite, c'est un fruit des conciles Vatican II, hein, qui a vu que l'Église se trouve dans le monde, et j'ose dire qui a vu la nécessité, hein, de donner un signe pour notre temps. Je vois ce mouvement comme une réponse, une de beaucoup de réponses possibles, un des fruits, hein, et alors je vois le mouvement justement, comme dit le titre de ce mouvement, hein, Veilleurs de la Cité. Hein, nous avons ces deux cités, hein, Le Monde, déjà Saint-Augustin écrit une œuvre splendide et magnifique. Hein, nous voyons cette cité de Dieu en face de cette cité, hein, de ce monde, de cette mentalité d'aujourd'hui. Alors, cette veillère dans notre génération qui se trouve un peu endormie, hein, avec tout, nous connaissons très bien tous ces moyens de communication modernes, Internet, tous ces jeux, toutes ces angoisses, dépendances, je laisse tomber, mais beaucoup de choses qui font endormir les consciences, endormir les âmes. Pour veiller, tout d'abord, il faut être réveillé. Alors, je vois que justement, la mission de Père Franck, Père fondateur, c'est justement, comme dit les livres, je pense à l'Exode, que les prêtres ont sonné la trompette. Cette image biblique de réveiller cette génération, réveiller ce peuple de Dieu qui vit aussi, le mouvement est né en 2017, nous avons vécu déjà l'angoisse du coronavirus, nous sommes aujourd'hui même confrontés à une guerre. Hein? Notre société, non seulement qu'elle est endormie, mais en plus, elle est angoissée. On arrive à d'extrémisme. Et alors, je vois que cette trompette de la prédication qui retourne toujours à l'évangile, revient toujours à la source, hein, l'Ancien Testament, Jésus-Christ lui-même qui a accompli tous les prophètes, et je vois la suite, les magistères de l'Église, les pères de l'Église, tout cela, même ne fût-ce que voir le programme de cette année, se poser des questions sur Saint-Pierre, les évangélistes, Saint Matthieu, Paul de Tarse, même Iscariote,
hein, cette tentation de l'argent hein, que nous avons tous, alors signifie que cette veillée de la cité sont bien dans la cité. Ils sont bien avec les pieds sur la terre. Et nous, les chrétiens, nous sommes confrontés chaque jour aux événements de ce monde, mais en même temps, notre cœur, notre âme contemple déjà la présence de Jésus-Christ. Et voir que dans les mouvements de veillère de la cité, les gens, voilà, dans toutes ces situations de la vie de tous les jours, hein, puissent se nourrir, se réveiller par les sacrements, par la prédication, par l'enseignement, par les sacrements de réconciliation, de guérison, l'Eucharistie, la source de notre vie spirituelle. Vivre aussi, nous préparons maintenant un pèlerinage, faire se mettre sur les pas de Jésus-Christ, comme les disciples, marcher avec Jésus-Christ. Rien d'autre, rien d'autre. Et chaque année, chaque mois, j'ose dire, chaque instant, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous guide, le Seigneur inspire constamment le Père fondateur pour les biens communs de ce mouvement. Et moi, je vois cette œuvre, je contemple cette œuvre splendide que le Seigneur vraiment guide, illumine les consciences, donne beaucoup de zèle, donne le courage apostolique dans toute cette tradition apostolique. Nous sommes dans l'année des traditions apostoliques, dans le mouvement des veilleurs de la cité. Alors, je peux que me réjouir. Amen. Merci pour, tout ce que vous avez dit, Père Irénée. C'est magnifique. Rendons gloire à Dieu. Merci Un grand infiniment. merci. Au revoir. Au revoir.